Alors ce qu'on veut avoir, c'est une double action. On veut drainer avec nos mains, hein, mécaniquement, on pousse physiquement les toxines, les cols, l'humidité, qui est pathologique, et on veut associer ça aux plantes. Donc mouvement, le mouvement mécanique, plus bien sûr la formidable synergie, le trésor des plantes. Je reviens vite fait sur l'humidité. On prend l'humidité dans un contexte de toxines. Par exemple, en naturopathie, on parle de colle. Donc cette humidité qui est naturelle dans la nature, mais comment dirais-je, dans le corps, on parle de perversité. Ah, c'est une manière de dire toxine. Alors l'humidité, selon le point de vue de la médecine chinoise, c'est des symptômes sales et collants. L'humidité a tendance aussi à être plutôt vers le bas, c'est une matière, en fait c'est de la matière, c'est lourd, c'est pesant. La tête qui est pesante, eh bien c'est un phénomène d'humidité par exemple. La plupart des symptômes, l'humidité a tendance à se loger dans le bas du corps parce que c'est lourd, donc la gravité fait que l'humidité a tendance à s'installer dans le bas du corps, mais on va aussi la retrouver dans ces fameux symptômes sales et collants. Eh bien, urine trouble, mycose, rhumatisme, amplifié par l'humidité de l'extérieur, les gouttes, acné, eczéma sointant, herpès, le corée, mais vous avez aussi mucus nasal, crachat, donc là on est dans le haut du corps, hein. Donc en fait, mucus, etc., calcul, tout ce qui est toxine et tout ce qui va ça va avoir aussi tendance à se solidifier. Et ensuite, on arrive sur des amas plus ou moins épais, plus ou moins durs ou mous, nodules, lipomes, etc. Et vous avez des glaires aussi invisibles. Des fois, les accès de délire, des gens qui ont des hallucinations, des choses comme ça, on dit qu'ils ont des glaires qui ont envahi le cœur, le cerveau. Alors là, on arrive dans des maladies un peu lourdes, compliquées à gérer. Donc on veut finalement rentrer dans une détox. Alors pour revenir aux plantes, vous allez avoir deux types de plantes. Je vous ai mis dans le PDF là deux types de plantes. Des plantes qui vont déloger en fait cette humidité, déloger ces toxines, d'accord? Ping, ping, on les déloge. Ils vont aller chercher dans les tissus, vont aller ramener, déloger ces toxines. Mais ce qui nous manque ensuite, c'est une synergie entre ces plantes-là qui délogent et des plantes qui vont ensuite évacuer ces toxines. Voilà, il faut un service de voirie, une fois qu'on a sorti les poubelles, il faut qu'il y ait une fonction de transport. Donc ce transport, on va le faire avec le drainage lymphatique, en fait, c'est ce qui se passe, hein. Drainage lymphatique et ces fameuses plantes qui, elles, transportaient ces toxines qui ont été délogées d'une manière ou d'une autre. Donc souvent c'est le pissenlit, là je vous ai indiqué, le pissenlit et les orties. Donc je vous ai remis forme dosage, infusion ou en jus ou décoction. Donc là vous avez la posologie exacte. Donc ce sont deux plantes qui, elles, en fait, elles ont même une double fonction de déloger les toxines, l'humidité, et ensuite de l'évacuer, justement, où par ces fameux organes éliminateurs, vessie, gros intestin, mais aussi, n'oubliez pas l'organe majeur, c'est la peau qu'on utilise que vous connaissez, quoi. Alors il y avait une question, où est-ce qu'on se procure de la bonne cam? C'est ça qui m'intéresse. C'est peut-être pas très très judicieux, à mon avis, de se faire conseiller par Carrefour et par le pharmacien. Attention, j'ai quand même des doutes, hein. Excuse-moi petit frère, mais le pharmacien n'est pas du tout qualifié, ne sait pas du tout, comment dirais-je, n'a aucune notion des plantes. Il connaît, il a appris les eaux gazeuses parce qu'il y a une époque où il en vendait. Il connaît la propriété des eaux plates, des eaux gazeuses, mais à part ça, ne parlons même pas des huiles essentielles, les plantes, tout ça, c'est un domaine qu'il ne connaît pas du tout. Donc il a dans ses rayons dans ses rayons en fait pas du tout, et on n'est pas du tout dans la production artisanale, mais dans une production
comment on appelle ça, pas artisanal, mais industriel. Et ne serait-ce que par exemple sur la pommade, sur le beurre de karité. Je peux vous assurer que entre acheter un beurre de karité produit dans une filière obscure, pas dans une filière, mais chez un artisan obscur, qui fabrique lui-même son truc, sa pommade ou qui cultive lui-même ses plantes médicinales. Je vais vous montrer un site là qui est génial parce que je connais un mec qui fait partie du réseau des simples. Ça s'appelle. Ouais, il est là, ouais, j'aurais dû vous le montrer depuis tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment les producteurs, productrices et producteurs simples. Donc attention aux pharmacies et on évite. Donc on va plutôt se rabattre sur ouais, je vous disais la différence entre un beurre de karité dans une pharmacie qui a été coupé avec de l'eau ou même des tisanes en sachet qui sont en fait c'est du foin quoi, c'est du foin. Donc solution idéalement c'est d'aller directement chez le producteur près de chez vous. Alors ça c'est la base et vous avez ici le syndicat des simples où vous avez tous les productrices et producteurs, c'est-à-dire que vous pouvez, moi j'y suis allé dans la Creuse là, c'est monsieur, oh là, je vais lui faire un peu de pub, un monsieur qui cultive dans le massif ouais c'est pas c'est le massif massif quoi, massif du Limousin, vraiment les herbes folles, ouais, c'est ça les herbes folles. Et donc, vous avez un. Voilà, j'ai vu le monsieur, j'ai un peu travaillé avec lui. Tout à fait, ça on en avait planté ensemble, j'ai travaillé avec lui. Je peux vous assurer que le mec, toute la journée, il a un jardin, mais c'est de la folie, quoi. Et donc, à partir de là, eh bien, on achète, quoi. On achète. Il a des produits tout à fait extraordinaires. Ça, c'est de la monarde, ça. Ouais, je m'en souviens, ça, de la monarde. Et vraiment, vraiment, ce sont des gens qui sont assez extraordinaires, qui cultivent. Il a donc tout un tas de vinaigre, de teinture mère qu'on va retrouver. On va en fait retrouver le produit de qualité près de chez vous, chez ces petits producteurs, chez ces ouais, producteurs, marchés, et éventuellement dans certains magasins bio. Que si vous voulez, voilà, forme et dosage, par exemple, stellaire ou mouron des oisons, vous voyez, il y a ça, il y a donc pissenlit, ortie, donc vous avez cette forme d'infusion, de décoction de vinaigre ou de jus, donc ça, on va retrouver ça chez des producteurs, puisque, puisque puisqu'en général, on se donne pas trop le temps d'aller confectionner ces produits-là. Et vous allez retrouver la prunelle, le gratteron et le mouron euh, donc avec les dosages pour déloger en fait toutes ces toxines. Et pour si vous voulez vraiment aller plus en profondeur dans la médecine, dans les plantes médicinales occidentales, et faire le lien entre la médecine chinoise et les plantes médicinales occidentales, eh bien vous avez le livre, le livre de référence qui est là, qui s'affiche, médecine traditionnelle chinoise, tout à fait extraordinaire. C'est un petit peu ma nouvelle Bible avec des illustrations, des graphismes extraordinaires. Donc hop, à écouter cet enregistrement de 2 minutes, c'est tout à fait super. C'était lors des rencontres avec monsieur, comment il s'appelle là, c'était dans les rencontres de naturopathie. Le, donc écoutez ce paysan là, en 3 minutes il résume tout et c'est sûr, il parle des compléments alimentaires des plantes et c'est tout à fait, j'adhère totalement à ce qu'il dit. Il y a maintenant beaucoup trop de compléments alimentaires. C'est devenu une industrie, on n'y comprend plus rien. Et je dis aussi, c'est devenu beaucoup trop un business, alors que si on fait attention à planter les bonnes semences, les bons fruits, à, à faire attention comment on va cuisiner, on va mettre en œuvre ces repas à partir de ces légumes, ces fruits sains, eh bien, on n'a pas besoin de compléments alimentaires ou très peu. Et je voudrais rajouter autre chose parce que pour moi, le premier acteur de santé, c'est le paysan. Et je vous incite à aller le plus localement possible parce que il faut arrêter de tous ces fruits et tous ces légumes qui font le tour du monde. Vous le savez peut-être pas, mais la Chine, il faut qu'on fasse avec Greenpeace une action bientôt. Les cargos entiers de pommes
d'oranges arrivent sur les marchés, la tomate, voilà, et cetera. Et voilà, il faut privilégier vraiment, je le dis depuis 35 ans, mais c'est vrai que c'est devenu naturel, de plus en plus naturel, mais je vous incite à aller voir votre, cultivateur, votre éleveur, votre maraîcher, parce que vous allez à la fois visualiser la terre et visualiser l'homme. Et c'est important parce que tout ça, c'est de l'énergie. Voilà. La terre d'où va venir votre alimentation, cet homme qui travaille, vous allez créer un lien humain, et c'est ce qui manque le plus puisque nous sommes dans une société vraiment dématérialisée. Et ce qu'on veut, dans cette société nouvelle qu'on veut créer, c'est avoir des liens avec la terre, c'est d'avoir les liens entre les hommes et partager.